listeners of Cultural Vibes, thanks for joining us this evening to yet another edition of your favorite cultural program, Cultural Vibes 8, only on 88.4 Real FM. On today's edition, dear listener, it's going to be beautiful. It's going to be amazing. Not know about the Buddha people and the Bamenda people. Yes, they are our guests on this program, on this edition. And as you know, we have a technical team that is assisting us this evening. It is made up of Ulrich Kemo, who is our sound engineer, and Jean-Marie Otou, our video editor. And for coordination is Jean-Passion Tala. And for general supervision is Reverend Bisai Emmanuel Noel. For presentation, I'm going to be FRINUE CRIPIN. Of course, I'm not going to be alone. On this program today, we are going to be three of us. We are going to be Mapala Zita, Germenta, and me, FRINUE CRIPIN. Of course, you too, our dear listeners, not forgetting our beautiful guests who are already here in the studio. As usual, as the tradition demands here at Royal FM, we are going to start with a beautiful gospel music to thank God for giving us life, to thank God for everything that He has done in our lives. It is our tradition. Let's follow this beautiful gospel music. We'll be right back to unfold our package. Because of Jesus, I never worry, I never care. By His grace, I am living a life of praise. Because of Jesus, I never worry, I never care. By His grace, I am rising from grace to grace. Today, there's a miracle in my life. Today, Cultural vibes, cultural vibes.
Thank you very much, Ulrich Kemwe, for that beautiful music from our dad, praising God, praising Him for everything that He has done in our lives. Dear listeners, if you're just joining us this evening, you're on to Cultural Vibes, your favorite cultural program, 8 only on 88.4 Royal FM. If you're just joining us, you're doing the right thing, because today it's going to be amazing just like the other days. And on our program this evening, on the show this evening, we have with us Mapala Zita, who is already holding the mic and ready to speak. Good evening to you. Good evening to you, Mapala Zita. Krishu, Yeah, good evening. you still call me Krishu even here. I miss you. Oh my goodness. Well, Me on too. this program. I miss you too on Cultural Vibes anyway. And I want to say good evening to our listeners. Pop and booing the Jwiga Galambia Landang Sheet Nung, when some Jimmy in a mere Penchile Cultural Vibes and the Jinjang Pa and what some along the Eno. So, when some Charlie Nano one thing. Program paper very interesting. Send lem la mature to common bear pa pen ko zun zang pa po china jimji pa po jina kind of pen pa po pen na jumot some pa achino mala ewa pen you can discover our little cultural vibes. So once mutually nano one thing when the machine and binting here. I say you've killed it. You've killed it this evening. Now let's take the other version of another mother tongue. It's going to come from Germaine-Ta. Good evening to you, Germaine. Go. Matamin basababongore matami bol savoir le mia mi lo mi kwa ya Royal FM bi ne hal na bia kwa ma ya mamia mutum ano fo mia ya ma fo na eno fo mbang na mo sabel na yo mutum we ngu women wa yum fo mutum we unato fo jam sai papa ba ba ka min le mia zu fo mo asu na bi yum fo asu na mi nang ba fo na ba yum on kwa wa ba mutum fo. Back to you, FRINUE CRIPIN. Oh, Germaine, I love the, she was so eager to speak that she almost even swallowed some of my words. Oh, yeah. You couldn't wait to say all of that, right? Anyways, it's time for us to welcome our guests who made it to the Royal FM studio. You're free to speak in French, of course. But it's no problem if you try to speak English. But before all, my family here very well, I feel speak by French. Bon, vraiment, je salue toute la famille, tous les maillons de la chaîne qui concordent, mes frères qui sont déjà là. Vraiment, je l'ai dit véritablement. He has just lived Histoire. Le livre spirituel. Spiritual. That means we are going to discover so many things about you this evening, and also about the Buddha people. He's from Buddha, Bacham precisely, right? Okay, don't worry. Bon, je suis de Buddha, Bacham, Bambi, tout ça. The only guest today, we also have the Bamendankwe people, and we have hierarchy. We have higher people. Let me introduce to you president of the Bameka, the Bamendankwe Development and Cultural Association Yaoundé branch. Yes, we have the privilege to have him on our airwave this evening. Welcome, sir. You're welcome very much. Can you talk on your mic? Thank you very much, Crispin. Thank you. I'm so happy to be with you guys this evening, with the Royal FM family. It's a pleasure for me. Yeah. And I think it's going to be very nice. It's going to be very nice as usual. Thank you. Do you desire to greet anybody in your mother tongue this evening? Of course. It's my pleasure. For we sene from ya gabina yite na ko shina gabina jite shina ga bi I generally on the 3rd of July. Gabi when I gabi free information when I go far about which I'm yet a year new. When you when you so the guy you have been a dream of inquiry for we bong about you. Anyways, I don't blame myself. I'm that too. He is not alone this evening. He is with his Secretary General, the Secretary General of Bameka Yaoundé branch. His name is Mabu Eric. Good evening to you, sir, and welcome. Good evening, madam. Thank you very much. I've always followed the Royal FM from the background. Really? I am so pleased.
Kui for we sing ebo binanga abi ne ko ndaga no long wiri bi ko ba ka bina geta tentenyo bina bucham di ja bina ji no nge ma mbo no bina abi ne bo no bi ko sa ma tong tena am for we no for chesi mo wa min tar fra atko boje nye to je ali na we no shi na bo bina bucham go anyi chana la atko yang de ri aba nyoy mo la bin gre kung su no yin gre cha ngai mo abin lo ka ko bo ka ban yo che bin te Bully. Abale. Is that not how they used to answer? Anyways, you can join us on 671-1573-21 or 658-0891. You wish to greet anybody or maybe ask some question concerning a particular topic which we are going to be discussing this evening. In Mapala Zita, we are going to open with you. We begin with the Buddha people, the Bacham people. Do you have anything you want to know from them? I definitely have a lot I want to Il n'y a pas qu'une seule famille. Wow. Oui, il ne faut qu'une seule famille parce que le patois que vous causez, c'est presque le même patois qu'ils causent. En réalité, d'abord, s'il faut regarder l'histoire de notre culture ou bien des Bouddhas de Bamenda, vous allez voir que les Bacham sont sortis de là pour aller s'installer aussi là-bas. Donc nous formons qu'une seule famille. Donc nous avons dit This is interesting. Are you guys understanding everything he's saying? For real? Yes. Seriously? I say the same thing. Yeah. Really? The same thing with the same family. It's only that you want to know l'histoire. You want to know, si tu veux connaître l'histoire, c'est là où tu vas bien comprendre que nous, exactement, nous sommes les enfants d'une même personne. Wow. So how do we get, if you're here, for example, you want to travel to, we have already callers. We have a caller online, one. Let's have him. Hello or her. Anyways. Bon, good evening, We have madam. callers. Yes, good evening. Yes, madam, the moderator, good evening. Ah, good evening. How do we call you? Same to you. They call me Emmanuel. I don't know. Maybe it's a special chatting. Government down for example, to Jodiwa. Miyata. In Chatamuna, Jima, Wumbawi, Zita Mazita. In Chatham Majemen. Thank you. In Chatham, Christine. Thank you. And Chatham, it's in my chimus to do. My chick can't channel in the Bulanchun, Zozum Zanasina. Bang, Gamatimba, Bunga, the Gambia, Machibun Zumbuna. I think what I'm saying is that I'm listening to you people, I'm behind you people, and more grace to you people able. Thank you. Continue to follow the program. Thank you very so much. much. Thank you very much, Emma. You're He said welcome. Emmanuel. Thank you very much, Emmanuel, for your reaction. We are going to go back to Prince Akeyang. You were talking about how we managed to live from here. For example, if somebody that is not from Buddha wants to go to Buddha, what are the steps to follow in order to reach the village and discover what Buddha is? Ok, j'ai une agence où quelqu'un veut voyager. Yeah, we are not going to talk about that. Oui, je comprends. Je dis, j'ai une agence. Non, je n'ai pas. Je ne suis pas un enfant. C'est quand même le prince Akeyang. Oui, donc j'ai une agence où quelqu'un veut voyager. Je prends le même cas que mes frères prennent. Arrivé à Bouddha, je m'arrête là-bas. Donc je prends le cas peut-être aux environs de 22 heures par exemple. On part tout droit, on arrive là-bas à 6 heures. Donc il y a beaucoup d'endroits encore. Donc auquel ce n'est pas compliqué pour arriver là-bas, pour aller là-bas. Donc n'oubliez pas que c'est les hommes qui connaissent accueillir. Oui, vraiment. Pour ça, c'est vrai. C'est les hommes qui connaissent accueillir, mais lorsque tu veux les décevoir, ça reste le sourire. Hein. Non. Oui, donc c'est pour dire, c'est les hommes qui connaissent beaucoup accueillir. Si vous êtes en train d'aller là-bas à Bouddha, sachez que vraiment, vous allez aller avec une grande fierté parce que vous serez bien accueillis. L'essentiel est que vous venez avec une joie du cœur.
pas avec peut-être des choses parce que c'est les gens qui savent lire beaucoup de choses. Mais quand il y a cette joie, il n'y a pas de problème. We are going to have a call on line 1 again. Hello. Hello. Hello? Yes, good evening. Good evening. How do we call you? It's Mr. Camdem from Okolo. Mr. Camden, you're welcome. Yes, I give you all for your panelists. Thank you. I agree, Akia. Yes, I agree with my brother. Good evening. I speak in English. I don't know to speak very well English. No problem. Ok. Bonsoir Akia et bonsoir à tous les auditeurs. Ok, Merci. mon frère, bonsoir, bonsoir. Bonsoir le grand Akia. Je suis vraiment fier de t'écouter parler vraiment en studio ce soir. Merci beaucoup, le plaisir est véritablement partagé. Ok, j'ai peut-être 4 questions ou 5 questions à te poser. Déjà. Oui, mon frère. Puisqu'on parle du village Bouddha, en sachant que Bouddha, il y a aussi peut-être plusieurs villages. Il y a les Binam, les Balanti, il y a Et Bacham. les Bacham. Ok, il faut un peu que tu nous expliques un peu qu'est-ce qui fait la fierté de Bouddha, parce qu'on sait social, ils sont soudés, ils sont cohérents. Donc quand tu vois que ces gens-là, quand ils travaillent, ils n'aiment pas le faux. Et tu vois qu'ils ont un système pour soutenir leurs frères. Par exemple, quand un Bouddha ouvre une quincaillerie, il prend son frère, il travaille peut-être 2 ans, 3 ans, mais là, il part ouvrir pour lui. Il lui donne, il lui lance. Qu'est-ce qui fait votre solidarité, votre force? On ne comprend pas. Et aussi, peut-être, c'est comme nous avait dit que le chef Bacham, Bouddha, il avait dit que peut-être il faut accoucher peut-être 5 enfants et vendre 2 pour pouvoir avoir l'argent. Est-ce que je sais pas, le village à Bouddha qui aime trop, peut-être, je sais pas qui aime trop pratiquer peut-être les sectes, un truc comme ça. Parce qu'on parle, on accuse beaucoup de Bacham parce qu'ils sont trop, c'est les opérateurs économiques, mais ils sont parfois trop compliqués, ils sont à tout prix pour avoir des hommes qui, je suis des bandits. Si on vient à Bouddha pour venir, et les filles, c'est via peut-être doter une fille Bouddha. Ça, c'est la deuxième question. Ça, c'est la troisième question. Et je peux d'abord m'arrêter sur cette cas et je peux revenir. C'est mieux comme ça. Ok, merci beaucoup, mon frère, merci beaucoup. Bon, nous allons commencer par la solidarité. Qu'est-ce qui fait votre solidarité là-bas, Bouddha? Bon, la solidarité des Bouddhas, en particulier, en général, c'est une culture qu'on a mis sous pied. Donc c'est une tradition, parce que d'autres n'aiment pas entendre le mot tradition, mais c'est une tradition qu'on a installée à tous, que tout le monde doit observer cela afin d'atteindre la maturité étant complet. Bon, la maturité étant complète, c'est quoi? C'est comme lorsqu'un enfant, on accouche un enfant, d'abord, avant de l'accoucher, celui-même qui l'accouche est d'abord actif et déterminé. Donc il travaille sans cesse, il est actif et déterminé parce qu'il connaît son droit et son devoir. Comme par exemple, je prends l'exemple d'une maman de Bouddha par exemple. D'une maman de Bouddha par exemple, elle connaît d'abord que son droit, son premier devoir, c'est de s'occuper de son chef, de son mari. Et deuxième droit, elle connaît, elle doit s'occuper de ses enfants. Le troisième droit, c'est son ménage. Donc de savoir que son ménage elle doit faire comment pour que son ménage puisse atteindre le meilleur objectif. Et maintenant, le père aussi connaît que lui-même aussi a un devoir. Le devoir du père, par exemple, le père, c'est qui le chef? Ce n'est pas un chef qui va seulement aller rester croiser les bras pour attendre manger. Ça veut dire qu'il doit faire l'effort aussi de donner le peu qu'il peut donner selon ce qu'il a. À tout moment, chaque enfant vient pour travailler et pour chercher et pour avoir cette routine du travail. Lorsqu'il serait mature, il ne pourra pas. A déjà été routiné, l'enfant atteint vraiment les meilleurs objectifs. Maintenant, il a posé une question par rapport à ceux qui veulent avoir de l'argent à tout prix. Qui vendent les enfants, c'est ce qu'il a dit. Oui, bon, je prends d'abord à ceux qui veulent, qui va avoir l'argent à tout prix. En réalité, l'argent, après l'amour, c'est quoi? C'est de l'argent. Okay. Oui, parce qu'il y a une histoire chez nous à l'ouest, auquel cette histoire se passe comment? Qu'on était allé au champ en brousse en train de chercher peut-être
la pierre, donc ce qui peut nous donner le meilleur socle pour la culture des Bouddhas en général. Il y a une pierre peut-être qu'on avait pris qui est le pied d'amour. Et l'autre pierre, c'est une pierre d'argent. Ça veut dire, après cet amour, c'est l'argent qui peut suivre. Maintenant, quand l'argent suit, ceux qui sont les faibles d'esprit, maintenant, au lieu de chercher à connaître davantage comment ils font pour avoir de l'argent, ils cherchent plutôt à dire, c'est les voleurs, c'est les ceci, ou soit c'est les gens qui sont dans les sectes et vendent leurs enfants pour avoir de l'argent. Et je vais vous dire une chose. Une personne qui cherche à entrer dans une secte pernicieuse pour verser le sang humain a maudit tout ce qu'il a. Parce que ce qu'il a crié, même quand il sort du village d'ailleurs, les parents disent, va, arrête un animal, tu viens, nous allons partager ensemble. Mais il te dit, si tu entres dans quelque chose qui n'est pas ce qu'il t'a dit, ou bien qui n'est pas ce qu'il t'a conseillé, ça veut dire que tu partiras avec ta tête. Donc c'est pour directement mettre les clés que non, le mal ne donne jamais du bien. Le mal est mal. Donc pour eux, ce n'est que la force du travail et la vérité qui cherche à triompher et que chacun cherche à connaître son devoir et son droit à l'ouest et à Bouddha. C'est comme ça que les gens font. Et leur culture, eux ne s'amusent pas parce que si tu suis bien l'Ancien Testament, comment l'Ancien Testament, et c'est comme ça que l'ouest cherche à rester dans l'Ancien Testament afin d'être gracié par lorsqu'il est mature, lorsque tout enfant est mature, il se rend compte que non. La routine qu'on l'a routinée là, c'était une façon de le faire de devenir mature, d'être gracié. Et gracier veut dire quoi? Gracier, c'est quelqu'un qui est venu nous donner cette puissance de confirmer ce que nous avons en nous de bien. C'est ça que je précise parfois, qu'on ne cultive pas l'enfant sous un sien, on cultive l'enfant dans le cœur. Et quand on le cultive dans le cœur, ça veut donc dire que les bons actes, les actes positifs, et ne pas oublier tes grands-parents, même tes aïeux, qui ne sont plus, tu sais qu'aujourd'hui, ils sont peut-être encore dans, peut-être déjà les anges. Bon, comme ils sont déjà les anges, ça veut dire que tu ne dois pas les mépriser parce que si tu les méprises, tu es en train d'offenser Dieu parce que Dieu ne t'a jamais d'oublier tes parents en aucun cas. Donc, ce que tu dis, c'est que ceux qui sacrifient leurs enfants, là, sont les jaloux, qui sont paresseux, qui ne parviennent pas à travailler. Mais c'est les malheureux qui vont mourir demain. Parce que, première des choses, lorsque tu commandes, il faut que les gens comprennent bien. Et ces enfants d'abord viennent selon le désir du cœur. D'autres viennent pour être sacrifiés comme ça. Sacrifier veut dire quoi? Un enfant qui vient et partir, ça veut dire que vos cœurs n'étaient même pas d'abord purs. Si vos cœurs sont purs, personne ne peut prendre cet enfant. Oui, même si cet enfant naît, du moment qu'il commence à être ça, si la reine-mère connaît bien son droit, on ne peut pas arracher son enfant. Parce que c'est les choses mystiques. Et le mystique a des droits, a une ligne à suivre. S'il n'y a pas cette ligne, si vous ne suivez pas cette ligne, vous ne pouvez pas prendre cet enfant. Mais c'est lorsque peut-être qu'elle aussi a les pensées négatives envers son chef, parce que c'est une précision médicale que Dieu l'a donnée. Ce n'est pas moi qui donne. A donné à toutes les femmes d'être les reines, mais d'être soumis à leur chef. Mais quand tu es véritablement soumis, tu cherches à faire tout ce qui est bien. Même ton enfant ne partira pas. Lui-même risque de partir avec sa tête. Mais et cela ne donne jamais de l'argent à qui que ce soit. Parce que les gens, et c'est là où il va s'égarer. Et là, il va mourir demain. Quand il meurt demain, l'argent, il a fait quoi? C'est vrai. Donc, auquel c'est pour simplement dire le mal est mal. Et nous sommes les battants. Beaucoup. La vraie magie, c'est le travail. Oui. Bon, je pense que j'ai répondu à toutes ces questions. Non, il a demandé. On ne se précipite pas. On va parler de ça. Ça va arriver. Il est un peu trop pressé là, mais ça va arriver. Jamais do you have any question for him? Of course. Prince Akeyan, j'aimerais savoir qui est le nom du chef, le chef suprême. Puisque